j'aimerais vous parler de ce qui a été la passion de ma vie. Ben, il y a Jésus. Ma femme aussi, je l'ai eu, puis elle m'a toujours soutenu. Mais j'aimerais vous parler de l'Église. Au travers de toutes les années, les décennies, puis les siècles, l'Église a passé des mauvais quarts d'heure. C'est un jeu de mots, là. A passé un mauvais quart d'heure. Et il me semble que j'ai essayé de voir sur Netflix s'il n'y avait pas une série sur l'Église. Mais non, il n'y en a pas de série sur l'Église. Donc, j'aimerais vous parler de l'Église parce que je pense que c'est important de savoir qui elle est. Donc, je ne vais pas tout mentionner. Mais les idées que sur mon cœur, c'est qu'on a besoin de s'y attacher malgré les imperfections qu'on y trouve. On y trouve. Puis, j'ai constaté dans ces bientôt 50 ans de vie chrétienne, j'ai constaté que les imperfections, si je n'arrive pas à faire une rétrospection, si je n'arrive pas de ramener les choses à moi, je vois tous ceux qui sont autour de moi pas aussi bien que moi. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais je trouve tellement... Mais chaque fois que je vois quelque chose, même dans ma conjointe, quand je vois qu'elle a une attitude que je n'apprécie pas jamais, bien, je ramène ça à moi constamment. Et puis je pense que c'est un des éléments qui m'a gardé dans ma vie, à savoir que qu'est-ce que je fais, moi, si mon frère me gêne? Qu'est-ce que moi je fais qui gêne mon frère? Et donc, ça donne un petit peu d'équilibre à ce qu'on vit et ça permet de pouvoir continuer à aimer l'Église parce que c'est ce qu'on veut. J'aimerais voir avec vous, donc, Église bande-annonce. Je ne sais pas quel film ou quelle série vous êtes en train d'écouter, mais moi, j'aime des séries où est-ce que le méchant est vaincu. J'ai l'impression que ça nourrit dans mon cerveau le ciel. T'sais, on le sait. Nous, on est gâtés dans cette série du ciel. On connaît de la fin de l'histoire de la terre. C'est lui, le Seigneur des Seigneurs, puis il amènera tout le monde. Hey, on connaît de la fin de l'histoire, puis ça, c'est incroyable. Donc, j'ai l'impression, des fois, quand j'écoute un film, puis je sais que le mal va être vaincu, bien, ça vient comme me réjouir à quelque part que le mal va être vaincu, puis il y a un nom, il s'appelle Jésus, qui a payé le prix fort pour vaincre le mal. Et la fin de l'histoire, on la connaît. Et j'aime ça, regarder ces films-là. Pourtant, je sais, tu sais, le héros, il aurait l'occasion d'être tué 200 fois, mais il meurt jamais. Il meurt jamais. Puis moi, ben, à quelque part, tu sais, tu réfléchis après, tu te dis, ben, ça mène où l'histoire, là? Ça mène où l'histoire? Mais non, ça nourrit, je pense pour moi, ça nourrit l'espoir que le mal va être vaincu parce que je sais que celui qui fait le mal ou celui qui fait le bien sont tous les deux des pécheurs devant Dieu. Vrai ou pas vrai? Puis ils ont besoin de connaître la grâce de Dieu. Donc, Église bande-annonce, cette expression ne vient pas de moi, je l'ai empruntée. Vous savez, je l'ai dit, je m'ai copié. J'ai trouvé ça tellement beau. Qu'est-ce qui vous attire à aller vous voir un film? Vous connaissez peut-être le réalisateur, le metteur en scène, le scénariste et tout ça, mais ce qui vous attire, c'est qu'on essaie de vous sortir en quelques secondes les images clés pour vous attirer à regarder le film. Et je pense que l'Église, c'est la bande-annonce du ciel. Et c'est pour ça que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, la chose la plus fantastique pour laquelle Dieu aussi a donné sa vie. C'est afin que vous et moi, on puisse être le reflet de ce qui va se passer à quelque part dans le ciel. Je vous invite à lire ce texte. Je vous invite à vous lever pour faire la lecture. On va lire dans un texte dans 1 Pierre. La persécution est là. Les choses ne sont pas faciles, un peu comme on vit. Et voici que pour moi que Pierre, vous ne verrez pas le mot « Église », mais dans des différentes, il y a 4 expressions, il y a 4 thèmes qui vont être utilisés par Pierre pour nous dire ce que nous sommes et ce que nous faisons ce matin. Donc, on peut lire ensemble « Débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait. » Et ça nous interroge des fois quand notre appétit pour la parole de Dieu n'est plus la même. Là, tu sais, on cherche Dieu, puis on cherche Dieu, puis on cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir dans nos cœurs. Et c'est revenu souvent cette expression, ce verbe « désir » dans les chants, et j'ai trouvé ça beau. On désire. Et s'il y a toujours ce désir, vous êtes sur la bonne voie. S'il y a toujours le désir que ça revienne du lait, vous êtes sur la bonne voie.
Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Donc, un groupe de prêtres, un groupe, pas le gars tout seul dans son sol, on est tous des sacrificateurs, mais un groupe, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Les sacrifices, c'est toutes les œuvres. Naturellement, ce n'est pas des bêtes, c'est toutes les actions que vous avez faites. Et je regardais, je suis allé voir sur votre site Internet, parce que j'aurais aimé ajouter des éléments pour vous encourager. Puis je voyais, pourtant, vous êtes plein d'activités toute l'année, puis je ne voyais pas, il aurait fallu que j'aille sur la page Facebook ou je ne sais pas trop. Mais je sais que vous avez fait comme... aidez-moi. Oui, le panel de discussion, mais aussi, vous aviez ici des artisans, un marché Noël, et vous avez fait quelque chose l'été passé aussi. Oui. Hey, vous êtes vraiment un exemple. Ce n'est pas pour vous flatter dans le sens, pour que vous me dites qu'il est gentil. C'est vraiment pas ça. Moi, j'ai vraiment le souci dans mon cœur depuis tout le temps d'aimer mon prochain pour qu'il soit en mesure, et c'est ce qu'on va voir dans ce texte-là, qu'il soit en mesure de connaître l'éternité. S'il me fait des crasses, qu'il en profite, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps, s'il ne reconnaît pas la grâce. C'est son seul moment de plaisir qu'il peut avoir. Moi, du plaisir, je vais en avoir dans l'éternité avec Dieu, et c'est ce qui me réjouit. Donc, c'est ça les sacrifices. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la principale de l'angle. Elle est aussi une pierre qui fait elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges. C'est ce qu'on a entendu des témoignages de ce couple tout à l'heure. Afin de proclamer les louanges. Je m'excuse. Je vais aller plus loin. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident, aux voisins et ceux qui nous aiment, qui nous rejettent, on fait ça. Profitez-en, on n'est pas là pour longtemps. Afin que la même vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour. Ce n'est pas une garantie. Il y a un espoir, le fait que ce que vous faites pour ceux qui ne connaissent pas la grâce, Dieu va l'utiliser. Ce n'est pas une garantie. Seigneur, nous te bénissons, puis nous levons les mains vers toi, puis c'est toi qui dois être au centre maintenant de ce qui va être dit en Jésus Père. Amen. J'invite à vous asseoir. Donc, j'aimerais voir 3 points avec vous. J'aimerais parler de notre identité, notre mission et nos fondements. Le texte dit « Approchez-vous de Christ, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. » Donc, dans ces éléments-là, il y a 3 choses qu'on voit. On est des temples, on est des prêtres et on est aussi... On est aussi une nation. Quand on parle de notre identité, c'est important parce que je pense qu'il se passe une semaine où est-ce que vous ne lisez pas un article ou vous ne faites pas quelque chose où est-ce que les gens parlent de leur identité. Puis aujourd'hui, il y a une expression avec tout le marasme qu'on est en train de vivre, on parle d'un ressenti. Hein? Tous les changements qui sont en train de s'opérer au niveau de ce que les gens recherchent, un sens, on va parler d'un ressenti. Mais j'aimerais vous rassurer, quand on parle qu'on est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas un ressenti. Nous sommes le temple, c'est l'œuvre que Dieu est venu dans nos cœurs accomplir et faire.
on n'a plus besoin de se déplacer dans un bâtiment. Des fois, par habitude, on va dire « je vais à l'église ». Mais en fait, on pourrait dire « ne dites plus ça » parce que l'église, quand vous allez écouter le Canadien en série, ici, vous êtes nordique, je suppose. Bon. Quand vous allez écouter le Canadien en série, si vous invitez vos voisins, vous êtes 2-3 chrétiens, l'église est là. Quand vous invitez les gens pour écouter le Canadien, prier avant, l'église est là. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup de fois, mais l'Église est là. Donc, l'Église n'est plus dans c'est pas un bâtiment, c'est ça la nouveauté. Avant, il fallait monter à Jérusalem, mais l'Église n'est pas là. Avant, il fallait aller au Cap. Sainte-Anne-de-Beaupré, merci. Cap de la Madeleine. Non. Dieu est là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est le nouveau temple. Où est-ce que vous êtes devenus, vous, ce temple-là? Dieu est venu faire son œuvre en vous. Et l'Église, c'est ça. Notre identité, c'est le fait qu'on appartient à une grande famille où Christ est venu s'installer dans nos cœurs. Elle est mobile, elle n'est pas fixe. Donc, c'est pour ça que tous les événements que vous faites à l'extérieur, puis vous invitez des personnes, bien, c'est l'Église qui se rend vers eux. N'est-ce pas fantastique? On n'a plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour se rendre à un lieu. Maintenant, l'Église, c'est chacun d'entre nous qui est rassemblé, et c'est là que Christ se trouve. Le texte dit aussi qu'on est des nouveaux prêtres. Avant, pour être prêtre, dans l'Ancien Testament, pour être prêtre, il fallait faire partie de la tribu de Lévi et il fallait être un homme. Alors que maintenant, c'est fini. C'est réjouissant d'avoir qu'une personne écoute. J'aurais aimé. Est-ce qu'un homme peut le dire aussi? Voilà, parfait. Il faut qu'il y ait de la parité, hein. On ne s'en sort pas. Mais pas des prêtres indépendants. Vous avez remarqué, tous les termes qui sont employés, c'est au pluriel. Donc, c'est ça, je le disais, pas des prêtres dans le sous-sol de sa maison, pas des prêtres indépendants, pas des prêtres autonomes. On est dépendants des uns des autres, on sert les uns avec les autres, et c'est ça la bande-annonce du royaume de Dieu. On est capable d'être ensemble, même si on est si différents. On est capable d'être ensemble et de faire en sorte de repousser la discrimination parce que toi, tu es riche, moi, je suis moins riche, parce que toi, tu es de telle culture, moi, je suis moins de culture. On est capable, c'est ça l'abandonnance, de voir que des hommes et des femmes se rassemblent tellement différents, mais ils ont une cause commune, puis ils sont capables de faire taire tout leur sectorisme pour être en mesure de réaliser des choses. Et c'est ce que vous faites lorsque vous partagez, lorsque vous faites du ménage. Est-ce que les hommes sont invités? OK. Donc, ils ne font pas de discrimination, les hommes, vous êtes invités, vous le saviez, non? Ah! Allez, on va prier. Mais tous les textes montrent que c'est une maison, on est en train de bâtir une maison, puis c'est ensemble qu'on peut le faire. On a besoin des dons des uns des autres. Et l'Église, c'est les talents qu'on met en commun. Et puis, la culture ne veut pas que je me rassemble. La culture veut me mettre en avant. Puis, la compétition qui existe présentement, c'est moi seul. Même si à tout prix, si j'écrase les autres, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on me voit. L'important, c'est sur Facebook, qu'on me voit sur l'Himalaya, qu'on puisse me regarder moi. Tu comprends? Mais c'est pas ça que l'Église est. L'Église, c'est qu'on veut mettre en valeur mon frère. On veut mettre en valeur celui qui est à côté de moi. On veut mettre en valeur celui qui marche dans les voies de Dieu. Et ce que je me suis souvent battu, c'est un grand respect pour toutes les cultures, pour toutes les différentes cultures évangéliques. J'ai eu l'occasion, quand j'étais à Paris, d'aller dans plusieurs familles différentes. Et j'ai beaucoup apprécié la famille de Dieu. Puis quand on a l'occasion d'aller en croisière, la première chose, si c'est un dimanche, je cherche. Tu sais, je ne suis pas addict, là. Je suis pas addict, là. Je vais vivre même si je n'y vais pas. Mais j'aime. Pourquoi j'aime? Parce que c'est mes frères et sœurs. C'est ma famille. Pourquoi j'aime me retrouver avec le peuple de Dieu? C'est ma famille, point à la ligne. Même si je ne parle pas la même langue, même si je n'ai pas la même couleur de peau, c'est ma famille. Je vais être avec eux pour l'éternité dans le ciel et je veux déjà jouir de ce plaisir-là de les connaître et de les aimer.
Est-ce que c'est quelque chose qui doit être naturel? Oui, c'est naturel parce que le temple est dans mon cœur. Je suis un prêtre pour Christ et puis il n'y a aucune différence. Il faut que j'efface disparaître ces différences parce que la société me dit que tu n'es pas pareil comme tout le monde. Et la société cherche à m'isoler, à m'individualiser afin de ne pas pouvoir être en mesure de communiquer avec les autres. Et on a chacun ces barrières-là. Le couple parlait de la facilité qu'ils ont à partager leur foi. Bien, il y en a qui sont différents, mais j'ai aimé l'expression qu'elle a pris, démontrer. Nous aussi, il y en a qui ont plus de facilité à partager. Et on a chacun, il ne faut pas essayer de... Les témoignages qui ont été apportés, c'est pour honorer Dieu. Je pense qu'ils n'ont pas voulu attirer l'attention sur eux. Ils ont voulu attirer l'attention sur le fait ce que Dieu fait dans leur vie, tout simplement. C'est Dieu qui doit être honoré. Mais il y en a qui sont plus démontrés, il y en a qui sont plus pour proclamer, mais peu importe. L'important, c'est que les uns et les autres, on prend conscience qu'on est en train de travailler au royaume de Dieu, le plus gros projet mondial de l'existence qui a une portée éternelle. L'Église est éternelle et on travaille un projet extraordinaire. On a voulu détruire l'Église, on cherche encore à la ridiculiser, à la diminuer. Et quand ce n'est pas par les non-croyants, c'est par les croyants. Mais je sais que Dieu, tout ça, il regarde ça, puis il continue à m'aimer, même quand j'étais dans mes phases. Et puis, Dieu continue à m'aimer. Moi, je ne comprends pas qu'il puisse continuer à m'aimer. Mais il a décidé de m'aimer. Dans nos couples, des fois, on aime si on est plus donnant-donnant. Mais Dieu, c'est incroyable. Lui, non. Non. Il a porté son regard sur nos cœurs. Il a vu que mon cœur avait plus de valeur que quoi que ce soit au monde. Il m'a mis à part. Le texte dit qu'on est des pierres qui comme lui. Christ a été rejeté, donc je n'ai pas besoin de me soucier de comment je vais être accepté sur la terre. Si je suis accepté de lui, je suis capable d'affronter la terre. Mais si j'ai des inquiétudes par rapport au fait qu'il m'accepte, aujourd'hui, je ne suis pas top, donc Dieu va même moins m'accepter, donc je m'en vais dans ce monde, puis là, je me sens moins accepté, puis là, ben, tout le monde a de l'influence sur moi. Tout le monde peut me faire gober n'importe quoi de ce qu'ils vivent. Mais au contraire, quand Dieu donne la véritable valeur que j'ai, je suis capable d'être fort par son esprit en moi. On est des nouveaux prêtres. Et le texte dit aussi qu'une nation. La nation sainte, ce n'est pas les États-Unis. C'est pas le Canada. En fait, oui, parlant des États-Unis, bien écoute, moi, monsieur le président, quand même rester respectueux, tu comprends? Parce que la Bible nous dit que les autorités... on parle de Pierre. Hey, c'est un roi machiavélique qui était là quand on lui parle. Et qu'est-ce qu'il dit à propos des autorités? Il ne dit pas d'envoyer un homme boucher pour s'en occuper. Il dit de prier. Donc, faisons attention sur les réseaux de nos propos qu'on dit à propos des autorités. Faisons bien attention. C'est une autorité. Donc, on a besoin de réaliser ça. Moi, je trouve que ça nous amène à nous bouger un petit peu dans notre sécurité de mammon, dans notre sécurité du bien matériel, dans notre sécurité de tout ce que je peux attendre de la terre. Il me semble que c'est des secousses thermiques, économiques, sociales pour nous permettre de nous attacher aux véritables frères et sœurs. Tout peut nous être enlevé. Tout peut nous être enlevé. Le bonheur que j'ai avec ma conjointe, le bonheur que j'ai d'être avec mes enfants, mes petits-enfants, d'être avec l'Église, le bonheur que j'ai d'avoir une santé qui est palpable, tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Est-ce que mon véritable sens repose sur ce que je reçois de mes enfants, de mes petits-enfants, ou ce que je reçois de la terre, ou si ma sécurité se trouve uniquement en Christ? Si ma sécurité est en Christ, je peux passer au travers de tout ça. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je dois accepter que ma vie n'est pas le fruit du hasard. J'ai condamné ça en 1976. J'ai accepté le fait que quelqu'un a un plan pour moi, il y a une histoire pour moi. Il me demande de rentrer dans son histoire.
C'est pas lui qui est venu rentrer dans mon histoire à moi. Oh, Jésus, viens dans mon histoire, permets que je réussisse, que je me réalise, que je m'accomplisse, que j'aille au bout de mes limites. Non, non, j'ai compris ça un temps, puis non, non, c'est Dieu veut que je rentre dans son histoire, à lui. Les plans préparés d'avance, ce n'est pas mes plans, c'est ses plans à lui. Et quand je prie, pourquoi je prie? Je prie pour m'aligner sur sa pensée. Pas toujours qu'il réponde à ma prière, mais je veux comprendre où tu t'en vas avec moi. Moi, je ne comprends pas. Mais on prie pour s'aligner sur la pensée de Dieu. C'est ça l'objectif de la prière. Donc, la nation sainte, Pierre le dit, c'est vous. Je sais que Dieu a des plans pour Israël, mais c'est nous, la nation sainte. L'Église est le plan 2.0 que Dieu avait voulu accomplir avec Israël. Il le continue avec nous en faisant accomplir les plans qu'il aurait aimés. Il parle d'une nation sainte. Je vais juste m'arrêter quelques minutes là-dessus. Ça veut dire quoi, saint? Hey! On passe à l'autre sujet. Dans l'Ancien Testament, ça nous dit que les cuillères étaient saintes, que les tables étaient saintes. On fait quoi avec ça? Consacré, oui. Mis à part, exactement. Donc, en fait, on comprend bien qu'une cuillère, ça ne peut pas obéir aux 10 commandements. Elle est sainte, elle est mise à part. Donc, ce n'est pas juste une question morale, comme on l'a souligné. Hey, vous êtes une gang qui ont été mises à part pour Dieu. Vous avez déjà été choisi dans une équipe de je ne sais pas trop quoi. Hey, ça allait pas bien là, quand tu te retrouvais le dernier de sa ligne. Quand on te choisissait, lui, tu te retrouvais le dernier, là, ça voulait. Ça, c'était bon pour l'humilité. Mais ça allait pas bien. Dieu, on a tous été choisis comme des premiers. Ce n'est pas le fruit du hasard, puis ça repose, heureusement, ça ne repose pas sur mes capacités, mes talents, mes dons. Ça repose sur son choix à lui. Et ça, c'est extraordinaire, parce que moi-même, je ne me serais pas choisi. Donc, lui, il a décidé de nous choisir. Donc, un texte dans Lévitique 18 concernant le fait des saints d'être mis à part. On n'est pas comme tout le monde. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous promener sur la rue ici, là, avec une pancarte, un homme sandwich. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. C'est pas ça que je suis en train de dire de différent. Je suis juste en train de dire qu'il y a des valeurs beaucoup plus importantes que le fait de ne pas... Comment je peux dire ça? L'argent, c'est sacré. Le sexe, c'est passager dans notre culture en nous. Il faudrait juste inverser ça. Est-ce que la sexualité ne pourra pas être sacrée et l'argent temporaire, un serviteur? Alors que c'est l'inverse. La sexualité est mise au premier plan. C'est comme si la sexualité, ça ne vaut rien. C'est pas pour rien. Félicitations pour votre mariage. Est-ce qu'on ne peut pas inverser ça comme valeur? Bande-annonce de l'Église, nous, notre valeur, là, c'est le fait que c'est précieux. C'est précieux la sexualité, puis je ne vais pas mettre mes yeux sur n'importe quoi. On sait que c'est le malheur pour les hommes, entre autres, un des malheurs. Mais est-ce qu'on ne pourra pas mettre nos yeux? Est-ce que cette semaine, on ne pourra pas s'engager les uns les autres à dire « Ah, Seigneur, j'aimerais tellement trouver mon plaisir uniquement en toi. » Donc, on est mis à part, on est différent. Dans Lévitique 18, ça dit « Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait dans ce pays. » Donc, c'est vraiment de pouvoir chercher... ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut être différent. On fait une différence quand on est différent. C'est pas notre pays. C'est pas notre pays, la terre. Donc, c'est pour ça que nous ne nous conformons pas à ce pays. Notre pays est en préparation. On va y aller. Et on doit déjà vivre dans cette culture de ce pays où est-ce que finalement, on est un peuple qui cherche de tout son cœur puis qui se bat
pour garder ses valeurs, qui se bat pour rester ensemble, qui se bat pour défendre la justice, qui se bat pour voir ce qui se passe autour de nous et d'être prêt à servir. On est là pour pouvoir servir ceux qui sont autour de nous parce que Christ nous a servi. Donc, on est à contre-culture dans tout ce qui se passe autour de nous. On a besoin de pouvoir chercher comment moi je peux mieux servir autour de moi tout simplement. Deuxième point, j'aimerais voir avec vous, c'est notre mission. Le texte dit qu'on est des porteurs, à quelque part, on est porteurs d'une nouvelle alliance. Il y a un nouvel arrangement, il y a un nouvel état des choses. Je veux juste ajouter ce point-là avant de continuer. Donc, le texte dit qu'on est un peuple choisi, racheté, une nation sainte, des prêtres. Et on est porteurs d'une nouvelle alliance. Ce qui est de fantastique avec le christianisme et hors de compréhension pour les autres religions. Les autres religions, il faut d'abord que tu fasses quelque chose pour être admis dans cette religion-là. Le christianisme, il faut que tu fasses rien. Et ça, c'est très dur de rien faire parce que depuis le Jardin d'Éden, on cherche toujours à se cacher, on cherche toujours à faire quelque chose, on cherche toujours à essayer de dire. Mais le texte que je vais vous lire ici, c'est dans Hébreux, il est marqué ceci. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Le christianisme commence d'abord par une rencontre avec le Christ. Et ce matin, je prie pour vous à la fin. Peut-être que vous avez adhéré à un comportement chrétien. Mais ça va bien mal. C'est dur de vivre la vie chrétienne sans un cœur nouveau. Il faut d'abord un cœur nouveau. Christ ne peut pas me demander de faire quelque chose que je suis incapable. C'est de l'abondance du cœur que mon bouche parle. Le cœur est méchant, mauvais par-dessus tout. Donc, il faut qu'il y ait une intervention ici qui fasse en sorte que mon cœur soit changé. Je mettrai mes pensées dans leur esprit, je les mettrai dans leur cœur. Il faut qu'il y ait une opération. Si cette opération-là n'a jamais eu lieu, et si ce qui vient vous réconforter, c'est parce que vous avez un comportement appréciable ici le dimanche matin, je ne vais pas commencer la semaine, mais vous êtes en train de faire des choses à l'inverse. Il faut que ce soit la nouvelle naissance qui me pousse. C'est beaucoup plus facile d'être chrétien quand on est né de nouveau. Sinon, c'est une horreur. Horreur. On ne peut pas vivre l'Évangile si on n'a pas un cœur nouveau. Il faut d'abord qu'il y ait une transplantation cardiaque pour être en mesure de pouvoir vivre ce message-là. Sinon, Dieu nous demande quelque chose. Et pendant toutes ces années, pourquoi Dieu ne l'a pas fait si rapidement avec son peuple? Toutes ces années où le peuple était rebelle, puis il n'y arrivait pas à faire, ben c'est pour nous montrer que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans Jésus. Et ça commence d'abord par mon cœur. Et puis ça, ce n'est pas un ressenti. On se retrouve avec un nouveau cœur où est-ce que finalement, il y a des choses qui instantanément sont rejetées parce que ce cœur-là qui est en moi, il y a des gens qui ont dit « je ne peux pas faire ça parce que c'est pas, ma religion ne me le permet pas ». Mais un chrétien ne dit pas ça. Un chrétien dit « je ne peux pas faire ça parce que ma religion ne me le permet pas ». Le chrétien ne le fait pas parce que c'est pas... Le désir de son cœur, ce n'est pas plaire à la société, c'est de plaire à son maître. Ce cœur-là a été dessiné pour plaire à Dieu. Le nouveau cœur qui est venu là, il aime juste les choses de Dieu. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Mais il faut d'abord que ça commence par l'intérieur avant de sortir à l'extérieur. Nous, on veut mettre des choses. Je veux arrêter des choses. Je veux aller les chercher à l'extérieur, les 10 commandements pour être gentil avec sa femme. Je veux les appliquer alors que le cœur n'a pas changé. Bien, ça fait son temps. Puis, ça peut se faire très, très longtemps. Mais il n'y a jamais une satisfaction d'aimer la personne qui est à côté de nous, parce qu'on a l'impression que mon amour repose sur ce que je fais et non pas sur ce qu'elle est. Je l'aime pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle pourrait être. J'ai dit oui à ce modèle-là. Le modèle a changé, d'accord avec vous, après 50 ans. Mais moi aussi, le modèle a changé. Regardez, j'étais vraiment un bel homme. Là, je me teins un peu. Mais si c'est votre cas, si vous avez fait les choses à l'envers,
Peut-être, il y a des valeurs morales qui sont universelles dans le christianisme. Et bravo si vous les faites. Mais j'aimerais vous dire que votre satisfaction, votre plaisir uniquement en Dieu, vous n'allez pas le trouver parce que vous faites des choses. Vous allez le trouver parce que le moteur a été changé, le moteur qui peut amener des changements est là. Et les autres choses qui sont en voie de changement dans ma vie, c'est parce qu'il y a toujours cette motivation de désirer ces choses-là. Avant, les tablettes étaient sur des tablettes de pierre. Maintenant, Jésus a voulu qu'elles soient sur notre cœur. Et Dieu nous donne la capacité de les accomplir. Ça serait atroce de nous demander de faire quelque chose alors qu'il ne nous donne pas la capacité. Si ça reposait juste sur ma capacité de faire ce que Dieu me demande, c'est impossible. On a un message éternel. Comment vous voulez accomplir un message éternel? Il faut qu'il y ait de l'éternité en moi pour être capable de pouvoir l'accomplir et aller au bout. OK. Un autre, ce texte-là, dans ce texte que j'ai lu, nous parle aussi que tous me connaîtront. Avec l'étape de la loi, on était obligé à quelque part de convaincre son frère, tu comprends? Avec le peuple d'Israël, il y avait l'étape de la loi, mais on entrait dans le peuple d'Israël, on entrait dans le peuple de Dieu par notre lien physique. Mais avec le christianisme, on entre dans le peuple de Dieu avec une nouvelle naissance. C'est par une naissance qu'on entre dans le peuple de Dieu et c'est parce qu'il met nos lois dans nos cœurs que nous sommes capables de pouvoir aller au bout de ces lois-là. Donc, si vous avez expérimenté la nouvelle naissance, c'est un miracle qui s'est produit dans votre cœur. Et on peut s'en réjouir à tous les jours de ce miracle. Pourquoi moi? C'est toujours la question que je me pose. Pourquoi moi? Présentement, je suis un peu le ramadan. Je ne fais pas le ramadan, mais je suis le ramadan avec Porte Ouverte. Ils ont un petit fascicule où est-ce qu'ils nous parlent des chrétiens pour qui la foi coûte plus cher dans le monde. Et je suis ça. Puis je suis toujours tellement étonné comment Dieu cherche ces personnes-là. Comment Dieu, par des visions, par des songes, par un ami, par une rencontre, est en train de chercher tous ces peuples-là. Il les aime, puis il veut les sauver. Et quand je vois que tous ces peuples-là n'ont pas la parole de Dieu, mais à quelque part, on a parlé du lait spirituel. Ça vient tellement me dire, hey, on a une joie. On a un privilège extraordinaire d'avoir la parole de Dieu. Et il y a des témoignages fantastiques d'hommes et de femmes qui expérimentent Dieu dans ces pays-là. Et c'est vraiment réjouissant comment Dieu les cherche. Dieu les cherche. Donc, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Parce que finalement, l'Esprit de Dieu en nous rend conscient que nous avons l'Évangile dans nos cœurs. Et une dernière chose, c'est qu'on a un nouveau médiateur. On a un nouveau médiateur. Toujours dans cette question de notre mission, on a un nouveau médiateur. C'est juste pour montrer un peu la fonction de l'Église. On a un nouveau médiateur. Et on sait comment ça se passait dans l'Ancienne Alliance. Il fallait partir avec des bêtes, puis monter à Jérusalem et de l'offrir ces bêtes pour le pardon de nos péchés. On avait cru que pendant quelques années qu'avec l'athéisme, on arriverait à se faire disparaître. On va faire disparaître Dieu, donc la culpabilité vient de Dieu. C'est archaïque, toute cette affaire-là. On va le faire disparaître, comme ça on n'aura plus de problème avec la culpabilité. Malheureusement, on est toujours, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, puis il y a un manque dans le cœur de chacun, et on a besoin de retrouver cette personne, Christ, en nous, pour faire en sorte que nos péchés soient non seulement couverts, mais effacés. Mais un meilleur médiateur, parce qu'une fois par an, nous dit la parole de Dieu, les gens montaient à Jérusalem. Une fois, ils allaient au temple pour pardonner leurs péchés. Mais imaginez-vous, vous êtes monté au temple parce qu'avec votre femme, ça ne s'est pas bien passé. Vous allez offrir un animal, et puis le lendemain matin, vous recommencez la même chose. Il n'y a pas de Subway là-bas, puis il n'y a pas de Airbnb. Donc, tu es obligé de repartir encore à Jérusalem pour offrir un autre sacrifice. Ça devenait complexe. Ça devenait complexe. Alors que nous, je suis en train de parler de la grâce à bon marché. Je suis juste en train de dire qu'on a un privilège extraordinaire. Toujours ce texte-là dit, dans Hébreu, « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Passé, présent, futur. On a un médiateur qui nous demande de confesser. Et je dirais, si on confesse,
c'est parce que la Bible nous demande de le faire. Mais nous, souvent, on a du trouble avec le fait, on se dit, c'est trop simple confesser. Qu'est-ce qui dit ça, donc? Hey, ça fait la 22e fois, là, depuis un mois. C'est trop simple, ça ne marche pas. Je vais me racheter par moi-même. Donc, je vais faire un effort, je vais essayer de ne pas faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, on veut aider Dieu à nous pardonner en faisant un effort humain. Je vais y aider, il a besoin d'un coup de main. Il me voit toujours de même, puis je suis toujours pareil. Toujours pareil. Je peux pas, il ne doit pas accepter ça, que je suis toujours pareil. Donc, je vais faire un petit effort. Je vais faire un petit effort pour l'aider. Donc, on se donne un petit peu de temps pour essayer de se racheter. Est-ce que vous me suivez? On se donne un peu de temps, il faut que je corrige ça. Bon, OK, je vais arriver avec Dieu comme à moitié parfait. Là, OK? Je vais arriver à ce point-là, là, je vais arriver avec Dieu à moitié parfait. Puis là, il va, t'es bon, Pierre. Tu l'as eu, l'affaire. Votre capacité de confesser, de limiter le temps où est-ce que vous avez fait quelque chose et de le confesser immédiatement, c'est la plus grande victoire que vous allez expérimenter. Sinon, vous expérimentez vos changements à l'égard de vos efforts. Est-ce que vous me suivez? La texte dit que je pardonnerai, je pardonnerai tes fautes. La seule chose que j'ai à faire, c'est de m'approcher de lui, de demander, puis de le confesser. Toujours cet esprit en moi. Si je confesse, c'est parce, comme on le mentionnait, Dieu a mis en moi son propre cœur changé, qui a ce désir de faire les choses de Dieu. Il y a toujours ce désir. Il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat. Et puis Dieu nous donne la possibilité de pouvoir vaincre ce combat parce que le Saint-Esprit, justement, est là pour nous rendre plus que vainqueurs. Donc Jésus, non seulement est le sacrifice, mais non seulement lui, il s'est présenté comme étant le prêtre qui allait offrir, qui allait s'offrir lui-même comme sacrifice. Je ne me souviendrai plus. Donc, ces éléments-là nous montrent que, afin de proclamer, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres, une nation, afin de proclamer, c'est ce qu'on a entendu de notre couple ce matin. Les louanges de celui qui vous a appelé. Ma job, ce n'est pas de sauver les gens. C'est Dieu qui les appelle. Est-ce que ça en enlève un fardeau? Ma job, c'est de proclamer avec les plus grandes faiblesses que les gens peuvent découvrir en moi. De pouvoir raconter, de pouvoir proclamer. Et puis, ayez une bonne conduite au milieu des païens afin que la même vous calomnie comme si vous faisiez le mal. Il remarque votre belle manière de gire et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. C'est pas moi. Moi, ma job, c'est de proclamer. Plus, ma job, c'est de démontrer, comme on l'a entendu ce matin, puis je le vois tellement bien que vous le faites ici, de démontrer. Parce que c'est beau de dire aux gens, tu t'en vas en enfer, et si la personne vous répond, c'est déjà l'enfer ici. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Bien là, ça vous entrez dans l'autre section, démontrer. Non seulement je dis, mais non seulement je parle à mes pieds pour qu'ils se mettent en mouvement pour commencer à servir ces personnes pour qui la situation est plus difficile. Donc, notre rôle n'est pas d'appeler, notre rôle, c'est de proclamer. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui les invite à entrer dans son projet. Et c'est nous, tout simplement, qui répondons à cette invitation-là. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal. Le démontrer en action, naturellement, et le démontrer en parole aussi. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait il remarque votre belle manière d'agir, c'est comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est possible où Dieu va utiliser ces événements-là pour vous montrer l'amour de Dieu. Et on se rappelle que nous, les choses qu'on le fait, on ne le fait pas pour essayer de prouver aux gens quoi que ce soit. Je ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit. Je le fais parce que Dieu me demande de le faire, tout simplement. C'est quelque chose qu'il faut... Parce qu'on veut toujours... On est dans une culture où est-ce qu'on veut faire des choses et ça rapporte quelque chose. Et naturellement, quand on commence à vouloir aider son prochain, ce n'est pas nécessairement là que ça nous rapporte. On a une banque alimentaire et puis souvent, chez les bénévoles, ce qui revient, c'est la question de... je sais que quand ils sont avec moi, ils résistent. Mais
on a des solutions faciles pour les autres, non? Parlez-moi de votre cas, là. Puis si je veux, je suis capable de vous en donner des solutions faciles. Pour est-ce que je ne serai pas impliqué? Je vais parler de la sociologie, de l'économie, je vais parler. Et donc, les gens qui sont addicts, souvent, parmi nos usagers, bien, si on a des solutions faciles en disant, bien, il vient à la banque alimentaire, il devrait se débarrasser de son téléphone. Allez-y, aidez-moi. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, trouvez un job. Et là, bien, comme je vous disais tout à l'heure, la rétrospection, c'est que je ramène ça à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans mes comportements qui sont addicts? Que ma femme me dit toujours, tu fais toujours les mêmes choses. Donc, ça me ramène à avoir un peu plus de réalité sur ce que vivent ces personnes-là. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne, et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'aller beaucoup plus loin avec ces personnes-là et de pouvoir avoir leur oreille, une oreille attentive, afin qu'ils puissent savoir qu'on a des bons conseils, mais on ne veut pas juste être des gens qui, bon, ben, maintenant tu t'en vas au ciel, tu as accepté Jésus, le reste, Dieu va s'en occuper. Non, Dieu il nous aide, pardon, Dieu nous utilise pour justement pouvoir les accompagner aussi. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette bonne conduite-là, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est le fait que Dieu nous met ensemble, nous-mêmes qui sommes des personnes rejetées, c'est ce que le texte dit. Nous aussi, on nous rejette à cause des valeurs, à cause de nos convictions, puis à cause de nos attitudes qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont autour de nous. Ce qui est d'extraordinaire, c'est nous qui sommes des gens rejetés, à quelque part. On est capable d'aider des personnes qui sont autour de nous, puis habituellement, quand vous êtes rejeté, vous n'avez pas l'habitude de pouvoir avoir des bons sentiments à l'égard de ceux qui sont autour de vous. Mais nous, la Bible dit qu'on est des gens qui vont, nous aussi, on a suivi la pierre angulaire, puis on est des hommes et des femmes qui sont rejetés dans cette société-là. J'imagine que vous écoutez les informations comme moi, puis là, surtout parce qu'on parle beaucoup de la laïcité présentement, puis on va faire disparaître de la planète tout ce qui est religieux. C'est de nous qu'on parle à quelque part, là, parce que nous, on croit en Dieu, on veut nous faire disparaître. Donc, on est des personnes qui sont rejetées, mais malgré ça, au lieu de détester les gens qui sont autour de nous parce qu'on nous rejette, contrairement à quelqu'un dans la société qui pourrait être rejeté parce qu'il a fait quelque chose, lui, il va disparaître, alors que nous, malgré que nous sommes rejetés par la culture, on continue à vouloir aider les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le cœur qui a été imprégné par la présence de Dieu, le cœur qui est touché par la grâce de Dieu, le cœur qui se dit que mes légères souffrances du moment présent ne vont pas leur priver de l'éternité avec Dieu. Et j'aimerais terminer avec ce troisième élément, le fondement. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Et elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient, est devenue la principale, la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Donc le texte veut simplement dire que il n'y a pas plusieurs façons de penser à l'éternité. Il y a une façon, il y a une pierre qui a été dressée, la pierre de l'angle, Jésus-Christ, qui est celui qui donne la direction, qui donne l'alignement afin que le bâtiment puisse être droit. Nous sommes les uns les autres invités à bâtir nos vies à tous les jours sur cette pierre afin de ne pas tomber dans toutes sortes de... Et je crois que c'est ce qui doit nous... avec tout ce qu'on entend. Puis on a besoin d'être informé, on a besoin de savoir un peu ce que la culture vit, on a besoin de répondre. Et je pense que votre amour pour Dieu et de vous intéresser à ce qui se passe dans la société, je ne sais pas c'est où votre élément que vous aimeriez, mais je trouve important qu'on puisse adresser, au moins pas juste dire, ben écoute, la Bible dit ça, mais de pouvoir
de pouvoir essayer de gagner un petit peu la confiance des gens qui vous entendent en vous intéressant à leur situation. C'est facile d'envoyer tout le monde en enfer, mais de pouvoir les aimer afin de s'intéresser à leur situation et de comprendre un peu ce qu'ils vivent, je pense que c'est le choix qu'on doit faire les uns les autres. Et en tout cas, quand Dieu place des personnes autour de vous qui ne sont pas exactement comme vous, parce que nous, on aimerait, nous, on fait des choix, tu comprends? Lui, il a l'air prêt pour accepter Jésus. Lui, il a une vie terrible. Et lui, il doit être proche de Jésus, sûrement. Il en a besoin, pas à peu près. Donc, on se rappelle, ce n'est pas nous qui les appelle, c'est Dieu qui les appelle. C'est ce que le texte disait, Dieu les appelle. Donc, nous, notre fonction, c'est de s'intéresser à eux. Puis une façon de s'intéresser à eux, c'est de savoir ce qu'ils vivent et c'est de pouvoir adresser. On ne connaîtra pas tous les sujets. Mais je pense que notre attitude à leur égard, en démontrant de l'attention, de l'écoute, fait en sorte que, écoute, je vais m'informer là-dessus. Est-ce qu'on a toutes les réponses? Une chose qu'on peut faire avec Internet en plus, là, et puis en passant, est-ce qu'il y en a qui connaissent Hello Bible? Tapez ça, Hello Bible. C'est le top chrétien qui a mis ça en marche, l'intelligence artificielle de la Bible. Et ils vous répondent avant que vous ayez fini d'écrire. C'est une joke, là, mais c'est juste pour vous montrer que vous avez des questions. Tu sais, à tous les jours, vous avez des questions, puis bon, on appelle toujours le pasteur la science infuse de la Bible. Mais ce que vous pouvez faire, Hello Bible, tapez ça là-dessus, puis vous avez des questions, vous allez les chercher, puis ça vient rapidement. Notre fondement, c'est Christ. On ne doit pas s'en détourner, puis la société envoie toutes sortes d'influences dans lesquelles on est comme partagé, particulièrement sur des sujets éthiques. Dans les sujets éthiques, on entend de plus en plus, puis avec tous les mouvements de pensée, dont le wokisme, entre autres, puisqu'on en parle. Mais on s'informe là-dessus. On ne veut pas juste être des gens qui disent « Écoute, moi, je m'en vais au ciel, là, puis de la terre, là. J'en ai que faire. Plus vite je vais disparaître, mieux je me sentirai. » Ben non. Je pense que Jésus prenait le temps de manger avec des gens très désagréables. Jésus prenait le temps d'aller de lieu en faisant du bien. Et je pense que c'est une belle bande-annonce quand on est en train de vouloir faire du bien. Et ça donne envie aux gens de dire « Hey, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Voyez comme ils s'aiment. » Quand on met tout ça en commun, ça permet de pouvoir faire un effort collectif pour adresser les gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est très, très important. Je vous invite à prier. On va se lever. On peut avoir un musicien? Jean-Mathieu? Seigneur, notre souhait, c'est que tu aies grandi dans nos cœurs. Merci pour cette assemblée. Merci pour le ministère de mon frère, de ma sœur. C'est vrai, j'ai toujours réjoui de voir qu'ils ont choisi de venir servir Dieu. Et merci pour l'Église qui les aime et qui veut les entourer, qui veut faire en sorte qu'ils continuent à le faire avec joie. Merci donc de bénir les enfants, les petits-enfants, puis la célébration de Pâques, vendredi saint aussi. On veut t'apporter tous ces moments afin que notre amitié les uns avec les autres puisse grandir aussi, qu'on ne s'ignore pas, puis qu'on sache qu'on a des frères et sœurs un peu partout dans la région et que chacun les uns les autres cherche à aimer Dieu, servir Dieu avec leurs erreurs, leurs faiblesses et leurs fragilités, mais avec un si grand amour pour leur Dieu. Donc, merci. Je vais te prier particulièrement pour ceux qui se questionnent sur leur cœur. Qui ont peut-être ressenti qu'ils sont chrétiens, mais peut-être pas avoir reçu cet esprit qui fait en sorte qu'en eux, il y a des désirs nouveaux. Ils ne s'interrogent pas sur ce qu'ils sont, mais ils s'interrogent sur ce que toi, qui tu es et comment tu peux t'adresser leur vie. Donc, je veux te prier pour ces personnes qui n'auraient pas reconnu que tu es cette pierre angulaire qu'on doit mettre sous nos pieds afin que toute ma maison puisse servir Dieu et que toute ma maison aussi puisse se tenir dans cette société où est-ce qu'il y a des ennemis constants qui
qui veulent assaillir les chrétiens. Il y a des lieux constants où est-ce qu'on est confronté à des valeurs non croyantes, non chrétiennes. Donc, merci. Je veux te prier pour ceux qui n'ont pas cette certitude dans leur cœur que ça a été changé, qui ont un esprit nouveau. Donc, pendant que nous sommes là, simplement levez votre main. J'aimerais prier pour vous afin qu'il y ait cette certitude dans votre cœur que Dieu est celui qui règne au siècle des siècles dans vos vies, que vous en avez fait votre pierre angulaire et qu'il n'y a aucun doute sur le chemin que vous avez pris. Donc, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux te prier aussi pour... on a parlé de l'Église, puis je veux te prier peut-être pour ceux qui ont encore du mal à comprendre tout ce qui s'est passé, ceux qui sont blessés par l'Église. Je pense qu'on n'est pas blessé par l'Église, on est blessé par des personnes dans l'Église qui ont oublié de jouer leur rôle de grands frères, grandes sœurs pour prendre soin. Donc, je te prie pour que l'Église puisse retrouver sa place dans le cœur de ses frères et sœurs, afin qu'ils puissent l'aimer, la chérir et se placer devant toi pour en découvrir de plus grandes facettes. Donne-leur donc, Seigneur, de pouvoir trouver en toi, Seigneur, toutes les ressources nécessaires pour pas se laisser arrêter. Et merci, Seigneur, parce que simplement toi qui peux nous guérir de nos blessures. Merci pour les frères et sœurs que tu mets à nos côtés pour nous encourager, pour nous épauler, pour nous parler, pour être des bons consolateurs, pour être des amis qui ont de l'écoute. Mais Seigneur, on s'adresse à toi comme étant souverain, qui connaît nos cœurs personnellement et qui est capable de refermer la plaie. Donc, je te prie au nom de Jésus de refermer les plaies des cœurs. Seigneur, je te prie pour que les uns les autres, afin que notre ardeur, notre affection les uns pour les autres aussi, soit renouvelée. Quand on aime Dieu, comme dit Jean, on aime aussi son frère. Donc, on a besoin dans ces temps de pouvoir renouveler notre affection les uns pour les autres. Donc, manifeste donc ta grâce, Seigneur, dans la vie des uns des autres, afin qu'il puisse y avoir un amour qui est renouvelé. Puis on en a besoin, c'est vrai que ça commence avec toi. Donc, viens renouveler notre affection les uns pour les autres, je te prie, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, faire en sorte aussi qu'on ait du respect pour les autres communautés évangéliques qui pratiquent une foi peut-être différente, une piété différente, mais qui ont reconnu en toi le Seigneur et Sauveur et qui, eux aussi, veulent être une bande-annonce pour aller pour le ciel. On te désire que toutes les personnes à qui on témoigne ici ce matin, nos amis, nos familles, nos enfants, Seigneur, on te prie qu'on soit renouvelé dans notre approche avec ces personnes-là. Seigneur, qu'on soit renouvelé afin qu'on ait de l'imagination puis qu'on cherche à les rejoindre par le plus beau des messages. Merci donc de la vie que tu donnes dans chacun de nos cœurs. En Jésus Père. Amen.